ici à Prague. Ce voyage devient de plus en plus excitant parce que maintenant j'arrive en plus dans le pays dans lequel j'ai jamais mis les pieds, et en plus de ça évidemment je me rapproche de ma destination qui est Istanbul. Mais bon, tout ça va devoir attendre, d'abord une bonne nuit de sommeil. Allez, on est parti. J'ai raconté dans la dernière vidéo pourquoi je faisais des vidéos, ce qui me motivait, mais il y a un sujet que je n'ai pas abordé, c'est comment. Qu'est-ce qui m'a en fait poussé à franchir le pas, comment j'ai réussi à surmonter les obstacles, notamment les obstacles dans la tête, qui m'empêchaient de le faire, sachant que je suis introverti, sachant que je suis en burn-out, sachant que j'avais absolument jamais fait ça avant. Être introverti, ça gêne pas vraiment pour parler seul face à ma caméra. Là où c'est plus problématique, c'est quand il y a des gens autour qui me dévisagent bizarrement, comme une bête curieuse. Je sais pas trop ce qu'ils en pensent d'ailleurs, mais voilà, là ça demande un peu plus d'effort. Mais en regardant pas mal de youtubeurs raconter leur processus de création, je me suis rendu compte d'une part que beaucoup de youtubeurs étaient introvertis, et d'autre part que parler à sa caméra entouré de gens inconnus, ça reste bizarre même quand on le fait depuis 3 ans. Donc ça a pas mal levé mes blocages. Je suis aussi en burn-out, donc je dois y aller doucement, je ne tourne que quand je vais bien, mais même là, en général, je suis lessivé après un tournage. Mais quoi qu'il en soit, j'aime ça, produire des vidéos, et je me sens utile, donc ça me motive à continuer. Et ces vidéos sont aussi l'occasion de m'exercer dans le cadre de mon burn-out, c'est-à-dire apprendre à relâcher la pression, à lâcher prise. J'ai des dizaines de personnes qui m'ont dit, après mes 2 premières vidéos sur le burn-out, on attend tes prochaines vidéos avec impatience. Alors ça motive évidemment à continuer, mais ça met aussi d'une certaine manière la pression, j'ai l'impression d'avoir un devoir vis-à-vis de ces personnes. L'exercice, c'est finalement comprendre que non, j'ai pas de devoir, je fais des vidéos parce que j'en ai envie, parce que j'ai l'impression que c'est utile, mais pour autant, j'ai pas de délai à tenir, j'ai pas d'obligation de sortir quelque chose, j'ai pas d'obligation de résultat. Et ça, c'est un des facteurs qui m'a conduit au burn-out. Vouloir toujours donner la perfection pour moi, pour les autres, en vouloir toujours plus. Donc j'apprends à prendre de la distance par rapport à ça. Si une vidéo sort le jour prévu, c'est bien. Si elle sort la semaine d'après, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Ça peut paraître quelque chose d'assez trivial dit comme ça, mais pour quelqu'un qui a passé sa vie à fonctionner différemment, c'est déjà un grand pas en avant. Dans ce jardin, on peut reconnaître au pont le mérite d'être impassible, parce que je viens de voir un touriste essayer pendant 10 minutes d'en faire réagir en faisant coin. Je sais pas comment le pont a fait, franchement j'aurais été à sa place, j'aurais dit mais sérieusement, mais tu me prends pour un canard ?
Prague, c'est la ville des tramways, c'est vraiment incroyable. Il y en a absolument partout, souvent on voit des embouteillages de tram. Je continue ma tournée totalement involontaire des villes des Beatles avec le mur Lennon qui en fait à Prague est assez symbolique de la lutte contre le régime communiste puisque c'était initialement un symbole de liberté et il a été contesté par le régime, ce qui a donné lieu à des affrontements. Donc depuis c'est un symbole de liberté pour la ville. Quelqu'un devrait juste dire au chanteur qui joue du Paul McCartney là. Stupéfait du nombre de touristes ici. Alors je sais pas si on a plus qu'à Paris, mais c'est vrai que la ville est toute petite, ce qui fait qu'on a l'impression d'une concentration absolument énorme. Alors après je vais pas m'en plaindre, enfin je veux dire ils sont là pour la même chose que moi, hein, donc c'est assez normal. On peut pas se plaindre qu'il y a trop de touristes, on peut se plaindre que les flux sont mal gérés, et là c'est pas particulièrement le cas. On peut se plaindre que les touristes ont des comportements pas adaptés, et là non plus, franchement j'ai pas à me plaindre. Donc bon, il suffit juste d'accepter qu'il y a pas mal de gens qui vont profiter de la ville en même temps que moi. J'ai aussi dû lutter contre mon perfectionnisme, mais j'ai vu des vidéos de youtubeurs qui racontaient comment ils avaient passé des mois et des mois et des mois à sortir leur première vidéo parce qu'ils voulaient qu'elle soit parfaite. Donc je me suis dit que je voulais pas faire la même erreur. Sur ma première vidéo, le son était pourri, mais plutôt que de doubler les scènes, ce qui aurait été un calvaire total, ou d'aller retourner toute la vidéo, j'ai ajouté les sous-titres. Et je me suis dit que ça irait bien comme ça. Et mes vidéos sont pas parfaites, hein, le son est pas parfait, l'image est pas parfaite, je fais à peine d'étalonnage, etc. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas parce qu'elles sont pas parfaites qu'elles sont pas bien. Et d'ailleurs, je suis plutôt satisfait de mes vidéos. Et puis finalement, un défaut d'une vidéo, c'est aussi un défi pour la vidéo suivante, et ça m'intéresse. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé ce défi de faire au fur et à mesure les vidéos pendant mon voyage, c'est que justement, ça me permet de lutter contre mon perfectionnisme et je vais pas aller fignoler chaque détail à l'excès. En conclusion, je me suis déjà rendu compte en réalisant des vidéos de voyage que j'arrivais à faire des trucs sympas. Ensuite, j'ai écouté des youtubeurs raconter que finalement, pour eux aussi, tout n'était jamais parfait, que eux aussi avaient du mal à parler face à leur caméra, même si forcément à l'écran ça se voit jamais. J'ai aussi regardé les débuts d'un certain nombre de youtubeurs et franchement c'est drôle quoi, parce que il y en a quand même qui reviennent de loin, quoi, tant dans la réalisation que dans le jeu d'acteur. Et voilà, je me suis dit que je faisais pas forcément pâle figure à côté d'eux. Et enfin, et surtout, j'ai écouté les gens qui me disaient que je faisais des trucs sympas, que j'avais des choses à raconter. Et j'ai pas écouté la petite voix dans ma tête qui me disait que c'était pas assez bon, que ça intéresserait jamais personne. Parce que moi, je suis impitoyable avec moi-même, c'est un peu le propre d'un perfectionniste, mais les autres le sont pas. Et il faut que j'accepte juste que les autres sont bien meilleurs juges de ce que je fais que je ne le suis moi-même. Ou du moins que ce sont des juges beaucoup plus bienveillants. Si je dis tout ça, c'est finalement que ça s'applique pas uniquement à la création de vidéos. C'est valable un peu pour tout. Donc si vous bloquez, si vous arrêtez pas de reporter quelque chose que vous avez pourtant envie de faire, commencez par identifier vos blocages. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque, vos incertitudes, etc. Les raisons pour lesquelles vous commencez pas et soyez le plus précis possible. Dites pas juste je manque de confiance, ça veut pas dire grand chose. Le manque de confiance, on le projette toujours sur quelque chose. On se dit toujours ah bah non,
J'ai pas envie de faire cette chose spécifique-là. Je pense qu'il me manque telle compétence. Je ne crois pas arriver à faire ça. Soyez le plus spécifique possible dans la liste que vous dressez. Ça y est, la liste de vos blocages est prête? Maintenant, vous allez associer chaque blocage à un ou plusieurs besoins, dont vous allez avoir besoin pour surmonter ce blocage. Vous devez être absolument impitoyable. Impitoyable pas avec vous-même, mais impitoyable avec justement vos besoins. Vous devez sélectionner vraiment les besoins qui sont essentiels, les besoins qui ne sont pas essentiels, mais qui apportent une amélioration importante que vous avez quand même envie d'apporter, et après les besoins qui sont totalement accessoires, gadgets, cosmétiques, qui ne sont pas du tout prioritaires pour l'instant. Voilà, donc les essentiels vous allez faire, les améliorations vous le ferez dans un deuxième temps, mais probablement que vous en laisserez tomber un certain nombre, du moins pour la première itération, et après les accessoires, eux, c'est pas du tout le sujet pour l'instant, et peut-être que vous y amènerez plus tard. Prenons mon exemple, il y a 3 mois. Je veux faire des vidéos sur le burn-out. Si je m'écoute, j'ai une liste absolument infinie de choses que je dois faire, apprendre. Je dois acheter une meilleure caméra quand même, je dois apprendre comment on tourne, le montage, l'étalonnage, comment parler face à une caméra. Je dois mener des recherches approfondies sur le burn-out. En vrai, j'ai besoin de 2 choses pour me lancer. J'ai besoin d'une caméra, et ça, une caméra, j'en avais déjà, c'est une GoPro, c'est pas forcément fait pour ça, mais finalement, peu importe, ça fait très bien le job, et je tourne sur ma GoPro, et ça va très bien comme ça. Et j'ai besoin aussi d'en savoir un minimum sur le burn-out, parce que, voilà, faut pas non plus que je raconte des bêtises. C'est tout. J'ai besoin, dans l'absolu, que de ça. Le reste, c'est des améliorations ou du gadget. Mais c'est absolument pas indispensable. Parce que c'est vrai que quand on est perfectionniste, on a tendance à surestimer les compétences nécessaires pour faire quelque chose et à sous-estimer nos propres compétences. Donc il faut en avoir bien conscience. Oui, ok, je n'avais jamais parlé face à une caméra comme ça, sauf qu'en attendant, je sais écrire et je sais parler en public. Et du coup, si on prend ces 2 choses-là, 95% du job est déjà fait. Donc il faut avancer en ayant confiance en nos capacités, en décomposant bien ce qu'on va faire, en avançant pas à pas, et puis à un moment, en se lançant aussi. C'est-à-dire que c'est avant tout en faisant qu'on apprend. Pour la pratique, il n'y a pas de secret, il faut avancer, il faut y aller pas à pas. J'ai commencé en me disant que ce ne serait pas parfait, effectivement c'était pas parfait, mais finalement c'était suffisant. Revenons à l'objectif, l'objectif c'était de pouvoir avancer, pouvoir créer quelque chose, pouvoir créer ces vidéos, avant tout les vidéos sur le burn-out. Et non seulement j'ai réussi à créer quelque chose, mais en plus j'ai obtenu des retours positifs que j'aurais jamais imaginé. Et devant moi, maintenant, j'ai un terrain de jeu infini où je peux continuer à faire des choses, à m'améliorer, à explorer, à aller plus loin. Donc c'est ça qui compte finalement. Et ça n'est possible que si on fait le premier pas. Du coup, je vous laisse à vos premiers pas et je vous dis à bientôt à Vienne. Salut. Salut, juste un petit message du futur, je suis déjà à Vienne, mais je me rends compte en réfléchissant que le message n'était pas forcément hyper clair, donc je veux juste dire que, voilà, je dis qu'il faut être sélectif vis-à-vis des besoins, que c'est en faisant qu'on apprend. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vous imaginez avoir besoin de plein de choses pour vous lancer, mais c'est pas vrai. Donc faites au plus court, pensez à 1 ou 2 besoins essentiels à la limite, et apportez une solution à ces besoins. Et après, lancez-vous. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on fait mieux. Peut-être que la première fois, ça marchera pas ou ça marchera pas aussi bien que vous l'aimeriez, mais c'est pas grave, parce que à la 2e, à la 3e fois, ce sera le cas. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Il faut pas vouloir rendre la bonne copie du premier coup, ça marche pas comme ça, mais il faut rendre la première copie. C'est ça, en fait, le point essentiel.